ces lieux. Nakosalela Yesu kinosuka ya vinanga. Alléluia. Abongwa nitemo santi. Alléluia. Oboti kanabeta mololo mololo mololo. Elombe mopali Yesu abongwa nite. Azazana bomo. Alléluia. Amen. Kumukona Yesu Ema atamilele atamilele Ei atamilele Oh atamilele Ei atamilele Oh atamilele Ei atamilele Atamilele Yesu likaba santu Yesu zambe na bomoy Kaina beteli yo maboko ye Yesu abongwani te ya Kaina beti mololo mololo Kuna lokumuna yo mosantu Atamilele Atamilele Hey atamilele Oh atamilele Hey atamilele Oh atamilele Hey atamilele Hey atamilele Mololo, 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 mololo. Alléluia. Alléluia. Nous sommes en train de célébrer la victoire. La victoire sur la mort. La victoire sur le monde. La victoire sur le diable. Il a vaincu. Alléluia. 1 Roi chapitre 16 verset 34. Ce fut alors que Josué jura en disant: maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se levera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera le fondement au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. 1 Roi 16 verset 34. De son temps, Yaël de Bethel Amen. Je vais parler de précéder l'avenir. Amen. Précéder l'avenir. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. L'avenir, c'est... Nous le voulons tous meilleurs. Tous, nous voulons meilleurs. Mais l'avenir est pour la plupart d'entre nous un point d'interrogation et même un trop gros point d'interrogation. Nous souhaitons, nous espérons que ça se passera bien. Amen. Ça se passera bien. Mais lorsque vous regardez, l'avenir est fait pour la plupart des temps de l'aujourd'hui. De ce que nous faisons aujourd'hui. Pour ne parler que sur le plan scientifique, la plupart des choses qui se font, ce n'est pas juste que l'homme a inventé. L'un des grands éléments importants pour les scientifiques, c'est l'observation. C'est l'observation. Ok, il pleut tous les jours, mais à certaines fois il ne pleut pas. Il ne fait pas froid toute l'année, certaines fois il fait chaud. Les températures augmentent, baissent. Et
avec les années, les gens commençaient juste à observer. Observer. Les fermiers, sans avoir les appareils de mesure, ils pouvaient juste regarder les comportements des bêtes et se préparer à un orage, sans avoir des instruments de mesure. L'observation. Et dire, il faut faire vite, il faut partir. Il y a eu la tsunami, et on s'est rendu compte que les hommes sont morts, mais les bêtes se sont échappées. Amen. Sans appareil de mesure. Comment? Et donc, ceux qui étaient intelligents, ils ont seulement regardé que comment se fait-il que tous ces animaux et les poissons vont dans une seule direction? Amen. Donc, ceux qui n'ont pas eu le temps d'observer, ils ont été surpris. Mais ceux qui ont eu le temps d'observer, ils ont précédé l'avenir. Alléluia. Alors, il y a beaucoup d'éléments comme ça. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la résurrection. La résurrection, nous célébrons la victoire de Jésus sur la mort. Jésus a dit ceci. Matthieu chapitre 16. Il pose la question à ses disciples. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Une question, et chacun commence à répondre. Certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es l'un des prophètes, Jérémie et tout ce que vous voulez. Et puis Pierre qui prend la parole dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus le regarde et dit, Pierre, Jonas, ça ne vient pas de toi. Amen. Ça ne vient pas de toi. Retenez cela. C'est mon Père qui t'a dit ça. Mais en toute honnêteté, si nous nous approchons de Pierre pour lui poser la question, comment le Père t'a donné ça? Il ne va donner aucune explication. D'ailleurs, il ne savait pas. Amen. Il ne savait pas. C'est Jésus qui lui explique que c'est le Père qui t'a donné. Et puis, il leur dit, écoutez, ne dites pas aux gens qui je suis. Parce que je vais aller à Jérusalem. Et là, je serai arrêté. Les souverains, sacrificateurs et tous les autres, ils vont me torturer. Ils vont me frapper et ils me mettront à mort. Et 3 jours après, je vais revenir à la vie. Ça, il n'y a même pas 10 minutes. Il est en train juste de parler. Et la même personne, Pierre le prend à côté et dit, ne dis pas ça, ça ne va pas t'arriver. Jésus dit, arrière de moi, Satan. Comment une même personne, même pas un jour, même pas 1 heure, il peut être utilisé par Dieu et par Satan. Alléluia. Amen. Bien-aimé, lorsque Josué a regardé Jéricho, la Bible ne nous dit pas que Dieu a dit à Josué. Dieu n'a pas dit à Josué. Mais la Bible dit, Josué jura que celui qui bâtira, qui rebâtira Jéricho, il perdra son fils aîné en posant le fondement ou la fondation. Et lorsqu'il achèvera, il perdra son cadet. Il n'y avait pas d'enregistreur magnétique. Alléluia. Il
Il n'y a pas eu quelque chose pour garder ces paroles-là, qu'on puisse veiller et tout cela, pour que ces paroles, mais ces paroles ne s'appliquaient sur aucune autre ville, mais n'étaient pas destinées à une personne distincte. C'était juste une parole qui pesait sur la ville. Et les paroles ont été dites à l'avance. Il n'y avait pas encore l'avenir en quoi que ce soit. Et plusieurs années plus tard, Eliel va venir. Eliel va venir. Il se met à bâtir Jéricho. Et lorsqu'il met la fondation, son fils meurt. Alléluia. Les circonstances, c'est juste des choses de futilité. Le problème, c'est la force qui devait amener cette mort-là. Parce que je ne sais pas s'il a fait la fièvre. Je ne sais pas s'il a fait un accident. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui s'est passé. Ça, c'est juste de voir. Mais le problème, c'est que dans cette situation-là, il y avait des paroles qui ont précédé l'avenir. Et qui allaient affecter ce qui allait se passer sur cette ville. Et donc, il va perdre ses deux enfants. Et on nous dit, plus tard, que cela s'est accompli selon la parole de l'Éternel. Amen. Selon la parole de qui? De l'Éternel. Je voudrais, bien-aimés, nous aider. Alléluia. Nous aider. L'avenir, on peut précéder l'avenir. Et Dieu a fait que les choses soient de cette manière. Vous allez voir que lorsque vous examinez attentivement votre vie est faite de vos peurs et de vos convictions. Il y a des choses que vous vivez, vous dites, c'est ça ce que je me disais. C'est ça ce que je me disais. Parce que le problème, c'est que lorsque Dieu parle, nous avons la définition. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc il peut nous parler par la parole, il peut nous parler, mais la Bible dit aussi, c'est lui qui produit à nous le vouloir et le faire. Donc des fois, lorsque Dieu parle, tu n'as pas nécessairement conscience que Dieu est en train de parler. Tu as l'impression que c'est toi qui es en train de parler. Mais Dieu parle au travers de toi. Mais aussi, tu as l'impression que c'est toi qui es en train de parler, mais le diable parle au travers de toi. Parce que nous sommes juste des canaux. Et ce que Dieu veut que chacun de nous soit, c'est juste ce canal. Et nous voyons cette pratique. Dieu a parlé dans la création. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Mais il a parlé. Et ses paroles se sont accomplies. Disons accomplies. Et donc, ça veut dire que les paroles ont précédé l'avenir. Et les paroles ont façonné l'avenir. Et lorsque nous regardons l'histoire de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, et tout ce qui arrive, il a parlé de ce qui devait arriver. Il dit à Abraham, Abraham, tu posséderas cette terre, mais ça sera 4 générations après. Ils vont souffrir, mais ils sortiront avec beaucoup de biens et ils viendront ici. Donc, peu importe le temps, les circonstances, 4 générations après, les paroles qui ont été dites bien avant vont se réaliser. C'est ainsi que lorsque Jésus parle à ses disciples, il ne dit pas, je vais souffrir, je vais mourir, je ne sais pas. Si je reviendrai à la vie, si Dieu veut, je peux revenir à la vie. Mais il dit, 3 jours après, je vais faire quoi? Revenir à la vie. Revenir à la vie.
Josué parlait. C'est un sujet qui peut être abordé après. Les positions dans la vie, ce ne sont pas les choses pour lesquelles nous nous octroyons. C'est Dieu qui positionne les gens. Et lorsqu'il te positionne, il te qualifie de ce qui doit se passer. Josué était le leader, Josué était le conducteur d'Israël. Et donc, en tant que conducteur, Dieu, c'est lui le conducteur du peuple d'Israël, mais Josué, il est comme son représentant. Alors, lorsque Josué prend la décision, Dieu acte. Alléluia. Dieu confirme. C'est ainsi que plus tard, ce n'est plus la décision de Josué, c'est la parole de l'Éternel. Amen. On lit dans la Bible que toutes les bonnes paroles que Samuel avait prononcées s'accomplissent. On n'a pas dit toutes les bonnes paroles que Dieu a dit à Samuel de prononcer. Amen. Toutes les bonnes paroles. C'est pour cette raison que les parents ont un pouvoir sur votre vie. Alléluia. Ils ont un pouvoir. La plupart d'entre nous, nous ne sommes pas conscients. Bien-aimés, j'en parlerai une autre fois. J'essaie de préparer mieux mon sujet, parce que ça demande d'aller doucement. Alléluia. L'un des problèmes, généralement, lorsque j'observe notre peuple, ça signifie nous les Congolais, que ce soit à l'étranger, que ce soit ici, il y a un grand problème que nous avons. C'est nous organiser. Alléluia. C'est nous organiser. Mais vous savez pourquoi ça ne peut pas marcher? Pourquoi on ne sait pas s'organiser? Parce que pour s'organiser, il faut hiérarchiser. Alléluia. On ne peut pas être 1000 chefs. C'est l'unique problème, parce qu'il faut qu'il y ait absolument quelqu'un. Et c'est ainsi que lorsque Dieu envoie Moïse auprès d'Israël, il ne dit pas rassemble les enfants d'Israël, il dit rassemble les anciens. C'est l'une des sociétés organisées en termes de hiérarchie. Alléluia. Très organisée. Et Dieu, lorsqu'il a voulu mettre l'homme sur la terre, il a pris 2 personnes. L'homme et la femme. Mais il n'a pas dit, comme tous vous avez les nez et les oreilles, organisez-vous. Non. La première chose qu'il a fait, il a hiérarchisé. Il a dit, toi tu es le chef et l'autre est ton assistant. Amen. Parce pourquoi 2 personnes, Dieu essaie déjà de mettre les choses. Vous ne pouvez faire aucune structure, aucune organisation. Nous pouvons même le faire. On peut dire, tel est pasteur, tel est ceci, tel est cela. Mais dans ton attitude à toi, il n'est que symbolique. Alléluia. Il n'est que symbolique. Regardez, je vous donne un devoir. Regardez tous les autres peuples qui s'organisent. Il y a juste cet élément. Reconnaître les anciens, reconnaître, je ne sais pas qui est plus âgé, ou reconnaître ceci, c'est l'élément de base. Alléluia. C'est l'élément de base. Détruisez ça dans votre foyer, détruisez ça dans votre famille, détruisez ça, vous n'aurez rien du tout. Rien du tout. Alléluia. Amen. Les sociétés anciennes n'avaient pas de constitution comme on en a
chez nous. Amen. Mais seulement c'était des sociétés hiérarchisées. Comme ça, on sait déjà, cette affaire, il faut voir les chefs, il faut voir les anciens, il faut voir, et puis tout était respecté. Et on pouvait s'en tirer. Alors Dieu ne donne pas, ce n'est pas des titres. Lorsqu'il positionne quelqu'un, c'est une fonction. Il y a quelque chose à faire. C'est ainsi qu'il dit, honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Juste leurs paroles, ils peuvent être en colère, ils peuvent dire des choses. Mais, curieusement, ce sont ces paroles-là qui vont affecter, précéder ton avenir et compliquer ta situation. Alléluia. Amen. Et nous le voyons. Il y a des familles où quelqu'un a dit, personne ne va se marier. Tu n'étais pas encore né. On n'a pas dit que tu ne seras pas belle. Non. Le problème, c'est que personne ne va se marier. Belle ou pas belle. Instruite ou pas instruite. Et c'était le problème de Hiel. C'est lui qui va bâtir, c'est tout. Alléluia. On ne dit pas qu'il y aura une crise, qu'il y aura une épidémie, qu'il y aura ceci. Non, c'est lui qui va bâtir. Dont l'avenir était déjà conditionné. Amen. Amen. Alors, lorsque tu constates que tu peux être balancé à gauche, à droite, c'est là qu'il faut faire très, très attention. Les gens ont prêché sur le pouvoir des paroles et tout cela, mais vous savez, c'est seulement lorsque j'étais en train de méditer, je me suis rendu compte d'une chose. Il dit, essaie d'observer ta vie. J'ai remarqué que c'était très difficile dans la famille que quelqu'un, il y avait comme un niveau arrêté presque pour tout le monde. Donc tu ne peux pas aller au-delà. La vie, elle était comme ça. Et même en étudiant, vous savez déjà que, voilà, il y a le plafond qui est là. Parce que vous pouvez observer à gauche, à droite, c'était pareil. Et tu es en train de te battre. Tu fais tout. Mais il y a quelque chose qui t'oblige à être à ce niveau-là. Et j'ai commencé à prier le Seigneur. Et Dieu me dit, c'est pour cette raison que moi je cherche à détruire ce qui est. Il y a des choses avant que tu sois né qui a été dites. Que tu le veuilles ou pas, on n'a pas dit que, je disais aux parents, la plupart, je ne sais pas pourquoi, je le remarquais, on me l'a dit dans la famille, mais je l'entends beaucoup ici. Souvent les parents disent toujours à leurs enfants, qu'est-ce que tu penses que tu feras pour moi? Est-ce que tu sauras même acheter, tu joues avec, mais est-ce que toi tu vas acheter les chaises? Est-ce que toi tu pourras m'acheter ceci? Amen. En même temps, il donne l'argent pour que l'enfant étudie. Amen. Et puis, l'enfant va étudier. Il va terminer, mais il n'aura jamais un bon travail. Alléluia. Il a un diplôme, mais parce qu'il y a les paroles qui précèdent son avenir, que malgré les diplômes, tu ne seras pas à mesure de m'acheter une chaussure. Alléluia. Et ces paroles restent. Et ça conditionne son avenir. Ça précède son avenir et ça conditionne son avenir. Il a les diplômes. Il est intelligent. On se dit, mais on ne comprend rien. J'en connais beaucoup.
qui n'ont rien fait dans la vie, mais ayant des têtes de savants. Alléluia. Ayant des têtes de savants. Mais les paroles ont conditionné. Il y a quelqu'un qui veille. La Bible nous dit, lorsqu'on a arrêté Jésus, il y avait un certain Caïphe ou Anne qui était le souverain sacrificateur à l'époque. Et il a dit ceci, ne trouvez-vous pas bon qu'un seul meure pour plusieurs? Et la Bible dit, il ne savait pas qu'il était en train de prophétiser parce qu'il était souverain sacrificateur. Alléluia. Il était en train de prophétiser. Il n'a pas dit, ainsi parle l'Éternel. Non, juste comme ça, comme quelqu'un qui raisonne. Mais c'était une prophétie. Amen. Alléluia. Alors, lorsque nous lisons Job chapitre 3, verset 25, il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Parce que nous sommes un canal qui peut être utilisé par Dieu et par le diable, alors il faut faire attention. Le diable va te pousser dans cette attitude, attitude d'insécurité, de peur, de désespoir. Parce que le désespoir, la peur, amène aussi à ce que l'on parle. Et la plupart du temps, quand quelqu'un regarde sa vie, oh, vraiment, bisoto au bon gâté. Amen. Et puis après, tu vas venir empêcher même le pasteur de dormir pour dire ça ne marche pas. Alléluia. Qu'est-ce qu'il va faire? Alléluia. Alléluia. Chaque jour, notre bouche s'ouvre. Et j'ai remarqué, ça va faire 30 ans cette année que j'ai donné ma vie au Seigneur. Et j'ai remarqué, au fait, que tout ce qui nous était enseigné, ce qu'on a cru, il y a des paroles que je déclarais à l'époque, juste le frère et tout cela, on voit comme si c'était des ailes. Mais aujourd'hui, je le vois. J'ai dit, waouh, est-ce que les gens qui m'écoutent là, ils le réalisent aussi? Alléluia. Il y en a qui écoutent, qui pensent que c'est juste de bons discours. C'était bon, c'était bien. J'aurais bien voulu qu'ils parlent encore de ceci. Ce n'est pas un problème de parler de ceci ou de cela. Dieu te parle pour créer, pour faire de toi l'instrument, pour que les paroles que toi tu vas prononcer, Dieu mette un sceau à cela. Abraham n'a pas béni Isaac. Abraham a pris les biens matériels et il a donné à Isaac. Et Dieu a compris. Abraham a commis une grosse erreur. Une grosse erreur. Parce que juste quelques temps après, la famine est arrivée. Et donc, il s'est retrouvé, tous ses biens pouvaient se détruire. C'est ainsi que Dieu dit à Isaac, il renouvelle directement la parole qu'il a dit à Abraham. Je vais te bénir, ne quitte pas, je serai ton Dieu comme j'ai été le Dieu d'Abraham. Amen. Mais lorsque Isaac est en train de vieillir, Isaac aussi a le bien. Isaac n'était pas pauvre. La Bible nous dit ceci. Cet homme allant s'enrichissant jusqu'à devenir fort riche. Mais regarde, un homme très très riche, en train de mourir, aucun des enfants n'est en train de se disputer pour le bien. Aucun des enfants. Ils ne se battent pas pour avoir les biens. Ils se battent pour qu'ils parlent.
Il parle, parle. Les biens sont là. Personne ne dit, non, non, moi je prends. Non, non, il se bat seulement pour qu'il parle, parle. Parce qu'il est en train de parler. La Bible nous dit ceci. Hébreux 11, verset 20. Par la foi aussi, Isaac a béni Jacob et Esaü en vue de l'avenir. Alléluia. Les enfants savent, les biens sont là. Mais le problème, c'est l'avenir. C'est l'avenir. Je peux avoir les biens, mais est-ce que ça va me garantir l'avenir? Et c'est comme ça que Isaac dit, je vais bénir, je vais parler. Je vais parler en vue de l'avenir. Et c'est comme ça que cela est resté comme une coutume en Israël. Les personnes, les vieilles personnes, ils pensent à l'avenir des autres. Et c'est ainsi que Jacob lui-même, qui a reçu cette grâce, il a vu comment son avenir a été affecté. Et il est allé chez Laban. Mais comme il était déjà béni, amen, ça changeait ce qui pouvait arriver devant lui. Et c'est comme ça qu'avant de mourir, lui-même aussi, il a tenu un bâton, il a appelé tous ses enfants. Et il a déclaré pour leur avenir. Alléluia. J'ai dit, tu peux précéder l'avenir. Alléluia. Tu peux précéder l'avenir. Ne crains pas l'avenir, parce que Dieu te donne pour que tu puisses affecter l'avenir. Chaque jour, dans ce que tu peux dire, dans ce que tu peux déclarer. Ce que Jésus a déclaré sur sa vie, c'est ce qui s'est accompli sur sa vie. Amen. C'est ce qui s'est accompli sur sa vie. Lorsqu'on regarde les enfants de Jacob, on ne pouvait pas dire que Judas serait celui qui va avoir toute cette faveur. Mais je ne sais pas pourquoi, lorsque Jacob va se mettre à parler sur l'avenir de ses enfants, il va déclarer des choses sur Judas. Lisez l'histoire de Judas. Ce n'était pas le genre de personne sur qui on pouvait déclarer ce genre de paroles. Mais comme les paroles ont été déclarées, donc ça a changé, ça a affecté. Et aujourd'hui, regarde toute la nation d'Israël. Aujourd'hui, déjà les 10 tribus sont parmi les nations. Parce que depuis le royaume du Nord s'est divisé et tout cela, aujourd'hui, ce qu'on retrouve d'Israël d'aujourd'hui, c'est la tribu de Juda. Alléluia. Il y a d'autres tribus qui sont là, mais la majorité, c'est la tribu de Juda. Et donc, tout s'est réduit juste à cause de la parole. Alléluia. C'est pour ça, quand Dieu nous demande de marcher dans ce voie, de se laisser comme ces instruments, j'étais en train de parler de l'autorité. Et la plupart ont des pasteurs, mais qui ne sont pas pasteurs. Ils ont des pasteurs symboliques, c'est des personnes qui les écoutent. L'apôtre Paul a dit ceci: vous pourrez avoir plusieurs docteurs, mais vous n'avez qu'un seul Père. Ça signifie plusieurs personnes peuvent vous enseigner, mais il n'y en a qu'un seul qui a le pouvoir sur votre vie de vous bénir. Alléluia. Amen. Que Dieu reconnaît. Il ne reconnaît pas sur chacun de... Quand on parle du pasteur Dominique, on sait que sur le plan physique, c'est telle personne qui est son père. Amen. Mais il y a eu beaucoup de personnes qui ont été influentes dans ma vie. Alléluia. Qui ont joué un rôle d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça, si tu ne connais pas ta source,
c'est assez compliqué pour toi. Le problème, ce n'est pas toi, c'est que toi, tu te sens. C'est la fonction que Dieu te donne et qui a le pouvoir. C'est comme le président de la République. C'est comme quelqu'un qu'on nomme ministre, il fait l'arrêté. Le problème, ce n'est pas s'il a les cheveux sur la tête ou il n'en a pas. Sa fonction lui donne de déclarer des choses, de décider des choses qui vont être faites. Alléluia. On ne donne pas juste des fonctions comme ça. C'est la raison pour laquelle nos parents nous bénissent et ils ont le pouvoir de nous maudire. Amen. Et c'est la même manière pour les hommes de Dieu. Alors, j'étais en train de raconter, une fois je revenais du Togo, j'arrive au Bénin, je ne sais pas ma nature, vous me connaissez. Je viens un jeune homme qu'on appelait Alléluia. Je ne sais pas comment, je l'ai appelé, toi viens. Il est venu aussi, comme ça. Et je dis, pourquoi on t'appelle Alléluia? Il dit, non, parce que j'ai écrit sur ma moto Alléluia. Et je dis, mais pourquoi tu as écrit sur ta moto Alléluia? Il dit, non, parce que je suis enfant de Dieu, je bénis Dieu pour ça. Et puis après, il me pose la question. C'est comme pour dire, tu m'as appelé, et toi, qui es-tu? Amen. Je lui dis, je suis pasteur. Bien-aimé. C'est comme si un soldat se rend compte qu'il est en face d'un général. Il a enlevé son chapeau, il s'est prosterné, dit bonjour. Et qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il ne me connaît pas. Amen. Il ne me connaît pas. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je dis, je cherche un taxi. Il court, il va chercher un taxi, il prend ma valise, il met dans le taxi et tout cela. Il dit, bénis-moi. Alléluia. Le problème, ce n'est pas la personne. Et c'est la fonction que la personne a. Il a le rôle. Il peut me bénir. Il peut me maudire. Alléluia. Je sais qu'il y a j'ai dit, on pourra en parler, l'usurpation des pouvoirs et tout ceci. Ça ne change pas. C'est que Dieu a déclaré. S'il y a un ministre voleur, on va faire un pays sans ministre? Alléluia. Laissez-moi bien aimer. C'est comme ça que Dieu a organisé son monde. Josué a parlé en tant que leader d'Israël. Et Dieu a acté et se considère comme la parole de l'Éternel. Beaucoup de choses. La plupart du temps, les gens me disent, oh, parce que quand tu priais pour moi, tu as dit ceci ou cela. Moi, je ne me rappelle pas. Alléluia. Mais le problème, c'est que quand je prie, c'est Dieu lui-même qui connaît la personne, qui déclare des choses sur la personne. Et je suis étonné de résultats qui se fait. Si tu ne sais pas, tu vas t'enorgueillir pour rien. Alléluia. Non, tu n'es rien. Mais simplement ta fonction, Dieu permet d'utiliser. Dieu ne va pas juste prendre n'importe qui pour tu vas bénir et tout cela. Il a dit à Moïse. Il dit Aaron et sa descendance, ils ont la tâche de bénir les enfants d'Israël. Aujourd'hui, en Israël, il y a le premier ministre, il y a un président, et je vais vous dire que l'homme le plus influent, ce n'est pas le président, ce n'est pas le premier ministre. Ah oui. Ah oui. Amen. C'est le rabbin de Jérusalem. Si vous ne vous organisez pas dans votre famille, si chacun dans votre famille peut faire ce qu'il veut, de toute façon, est-ce qu'il y a un mbongo kolekanga? Ce n'est pas une question d'ambongo. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais en dehors de cela, de ce que je dis, de la famille, il y a toi. Chaque jour, quand tu ouvres ta bouche,
tu ne sais pas quand Dieu parle ça par ta bouche. Amen. Et c'est comme ça que quand tu parles selon les circonstances, ta vie sera aujourd'hui, ça va, demain ça ne va pas et tout ça. Mais lorsque Dieu produit les convictions en toi, tu peux dire des choses sur ta vie, les gens se disent, il est fou, mais ça va s'accomplir. Alléluia. Il y a des choses dont je dis à Dieu, ah, si je savais, j'allais dire encore plus. Je l'ai dit au premier service. À l'époque, nous, quand on se convertissait, les années 80, tout cela, les jeunes gens avaient l'habitude de changer les noms. De changer les noms. Et puis, les noms qui me venaient, moi, à l'esprit, c'était Abraham. Abraham. Et puis, après, j'ai dit, si je mets Abraham, je risque, Abraham a fait longtemps sans avoir des enfants, je ne vais pas cette histoire. Amen. Mais dans mon esprit, chaque fois que quelqu'un disait, je me disais, Abraham, fils d'Abraham. Donc même si tu ne l'as pas prononcé, mais... Et puis après, quand je me suis marié, je vois une année, 2 ans, 5 ans, j'ai dit, ah, tu vois cette histoire? Alléluia. Amen. Et quand je parle là, tu peux regarder ta vie. Il y a des choses qui se sont faites comme ça dans ta vie. Tu es né comme Hiel. Tu ne sais pas ce qui a été dit. Et sur la nation, et sur la famille, et sur ton village, et sur ton nom. Tu es en train de te battre, tu es intelligent, tu es belle, tu es ceci, tu te bats les choses. Qu'est-ce qui ne va pas? Le problème, bien-aimé, les paroles, il n'y a que les autres paroles qui peuvent casser cela. C'est pourquoi Dieu t'invite à te donner ses paroles à lui. Et c'est pour ça aussi que l'ennemi résiste. Il veut que les paroles restent juste là, dans la tête. Tu entends juste, tu dis Amen. Et puis quand tu sors, rien ne reste dans ton cœur. Pour affecter, changer, pour que toi-même, chaque jour que tu te lèves, tu dis, peu importe ce qu'ils ont connu. Et avec moi, les choses changeront. Je regarde la famille, je ne vois personne. Je vous dis, j'étais la première personne dans toute la famille élargie à avoir un diplôme. Un diplôme. Donc s'il n'y a pas moyen d'espérer, il n'y a pas moyen d'espérer. Et plus, donc je priais, cela venait. Alors un jour Dieu me dit, s'il y a quelqu'un qui a prononcé, qui a fait cela, toi aussi tu peux être l'aîné. La nouvelle génération. Le nouveau qui va amener ce qui est différent dans la famille. Alléluia. Amen. Et c'est à cela que je me suis accroché. À cela que je me suis accroché. Je ne regarde jamais ma famille. Jamais. Je regarde à ce que Dieu dit. Et je remarquais que plus je regarde et je déclare, je suis en train de traîner ma famille avec moi. Et les choses derrière moi changent. Alléluia. C'est pour ça que Dieu t'a amené là. Il n'a pas besoin d'amener toute la famille. Pour sauver Israël, il a pris Joseph. Alléluia. Il a pris Joseph. Joseph est sorti, il a connu des situations parce que derrière lui, les choses allaient changer à cause de lui. C'est pour cela que tu es là. Ne dis pas, ma famille, regarde plutôt à Dieu. Et lève-toi là où tu es. Il y a peut-être des paroles que tu connais. Il y a des choses qu'on t'a racontées dans la famille et tout cela. Dieu te donne le pouvoir. Amen. D'annuler cela. Il y a des choses que tu vis, tu vois. Et
pas seulement aujourd'hui, mais que cela reste du fond de ton cœur. Et tu joues. Lorsque tu regardes tes enfants, prie pour tes enfants. Prie, jeûne. Mais lorsque tu es en face de tes enfants, ouvre la bouche. Je ne sais pas si tu as compris ce que je vais dire. Je dis ceci, jeûne, prie pour tes enfants. Les gens se contentent seulement de prier. Seigneur, mes enfants et tout cela. Non, ce qui va jouer le grand rôle, c'est ce que tu leur dis. C'est quand tu parles avec eux, c'est que tu leur communiques en ouvrant la bouche. C'est là qu'il y a la sémence de Dieu qui passe pour leur avenir. Amen. Amen. Alors parle à Dieu. Unis comme un seul